Bonjour les lions, bienvenue pour votre tirage général pour le mois de février. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général qu'il s'adresse donc au signe solaire en lion, au signe lunaire et aux ascendants. Si ce tirage ne vous parle pas, vous pouvez toujours consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors, j'ai procédé à un tirage avec le tarot, c'est un tirage en croix qui va nous représenter vos envies du moment, le présent, les obstacles, la situation, l'évolution de la situation à court terme, l'évolution de la situation à long terme et la synthèse. Ensuite, j'ai demandé un complément de message à l'oracle des fées et un complément de message à l'oracle de l'amour. Alors, nous allons tout de suite voir les cartes. Donc, là, ça représente vos envies. Waouh, très belle carte, les amoureux. Ensuite, la carte numéro 2 qui représente les obstacles, nous avons l'As de denier. En carte numéro 3 qui représente l'évolution à court terme, nous avons le 2 de denier. L'évolution à long terme, nous avons le chevalier de bâton à l'envers. Et à la synthèse, nous avons le 10 de coupe. Alors, les amoureux. Donc, c'est comme on voit sur cette carte, vraiment deux personnes amoureuses qui s'aiment. Donc, ça représente vraiment l'union parfaite. Cette carte, elle nous parle aussi que dans nos relations amoureuses, il y a toujours des choix à faire tout au long de la relation pour que la relation soit vraiment pérenne et durable. C'est une carte aussi qui nous parle, qui peut nous faire poser des questions sur la relation, à savoir si cette relation, on s'investit ou pas dedans. Est-ce qu'on va prendre un engagement c'est une carte aussi d'engagement, donc de mariage. C'est vraiment une carte qui affecte les deux partenaires pour faire des choix dans la relation pour qu'elle soit stable. Ça reste une carte quand même très positive. Alors, on va voir avec les autres. Donc, en obstacle, nous avons l'As de denier. Alors, l'As de denier, donc ça représente les signes de terre, donc Capricorne, Vierge et Taureau. L'As de denier, ça représente les investissements. Donc, avec la carte des amoureux juste avant, peut-être que vous êtes en projet justement avec votre partenaire d'acheter une maison. C'est tout à fait possible avec l'As de denier. Ça peut aussi être la vente d'une maison. Ça peut nous parler aussi d'une naissance à venir dans votre foyer. C'est une carte qui représente aussi l'autorité, donc ça peut être tout ce qui est notaire, donc un contrat de mariage, vraiment la signature donc pour l'achat ou la vente d'une maison. Ça peut nous parler d'un héritage aussi, d'un cadeau et d'une rentrée d'argent. Alors, pour les célibataires, ça peut nous parler d'une rencontre dans votre domaine professionnel ou alors une personne qui exerce le même métier que vous. C'est tout à fait possible. Alors, donc, elle se trouve dans les obstacles. Ensuite, dans la situation de l'évolution à court terme, nous avons le 2 de denier. Alors, le 2 de denier, ça va représenter une personne, comme on voit sur la photo, qui jongle. Donc, c'est une personne dans votre entourage, ou peut-être vous,
qui êtes un peu hésitante, vous ne savez pas trop quoi choisir. Vous pouvez jongler entre deux situations. Si vous êtes en couple, vous pouvez jongler entre deux partenaires, c'est tout à fait possible. C'est vraiment quelqu'un qui n'arrive pas à prendre de décision. C'est aussi une personne qui peut mener plusieurs projets à la fois. Donc que ce soit un projet, vous pouvez avoir en tête un projet professionnel et un projet sur votre côté personnel. Mais il faut faire attention de garder l'équilibre quand même. On ne peut pas être toujours partout et jongler partout. Donc c'est quand même une carte aussi qui nous dit de faire attention à de grosses dépenses d'argent. Donc faites attention à ça. Ça nous parle aussi, donc si vous êtes en couple, que vous trouvez peut-être que vous avez peut-être le sentiment que votre couple, vous passez pas assez de temps ensemble. Vous avez l'impression que les moments à deux sont rares. C'est possible aussi. Hop. Donc, ça, c'est l'évolution à court terme. Donc, comme on a eu quand même dans les obstacles, l'as de denier. Donc, si effectivement vous êtes en couple et que vous avez le projet bien d'acheter un bien, oui, investir, habiter à deux, il y a peut-être une des deux personnes dans le couple qui est un peu hésitante, qui ne sait pas encore trop quoi faire. En tout cas, un choix s'impose. Hein. Ensuite, nous avons donc dans l'évolution à long terme, nous avons le chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton, c'est vraiment un mouvement d'énergie. Bon, là, il est à l'envers. Donc, à l'envers, le chevalier de bâton, ça va nous parler. Donc, déjà, c'est un signe de feu. Donc, bélier, sagittaire, lion. J'ai oublié de le dire. Donc, à l'envers, professionnellement, ça peut être un peu une dispersion professionnelle. Vous êtes peut-être un peu partout, surtout avec le 2 de denier. Vous jonglez peut-être un petit peu trop dans le travail. Vous avez du mal à trouver le juste milieu entre le travail et votre vie privée, pardon. Donc, ça peut être un surmenage. Le chevalier de bâton, ça peut être aussi des déplacements pour le travail non désiré qui au final ne vous apportent pas d'argent, qui font vraiment une perte d'argent. En restant dans le côté financier, ça peut être aussi une lettre où on vous réclame de l'argent. Donc peut-être que vous avez reçu une somme d'argent et que finalement on va vous réclamer. On vous a peut-être trop donné. C'est possible aussi. Après, côté personne, le chevalier de bâton, c'est une carte qui nous indique que ça peut être une personne peu scrupuleuse qui pourrait vous faire des offres alléchantes et au final, derrière, elle vous vend un peu du vent hein, et elle pourrait vous nuire. Donc professionnellement, on vous propose peut-être des choses et au final, par derrière, c'est vraiment... vous allez peut-être, voilà, professionnellement, si vous êtes trop dans le professionnel, on va peut-être vous nuire par derrière. Hein. Avec un chevalier de bâton, il faut faire attention quand même. Enfin, chevalier de bâton à l'envers. Hein. Dans la vie amicale ou affective, méfiez-vous quand même d'une personne qui dans un premier temps, elle pourrait vous impressionner par de belles paroles, par un côté un peu courageux, audacieux, et qui en fait, dans un second temps, pourrait révéler, qui vous se révélera inconstante. Voilà. Faites quand même attention avec ce chevalier de bâton. Si vraiment,
côté professionnel, qu'on ne vous fasse pas un coup par derrière, qu'on ne vous fasse pas une belle proposition, par exemple d'évolution, vous vous donnez à fond dans votre travail pour, voilà, parce que votre travail vous plaît, mais que par derrière, on vous fasse un coup dans le dos. Faites quand même très attention. Et sentimentalement, même s'il y a la carte des amoureux, alors que cette carte représente quand même l'union parfaite, peut-être que dans votre couple, que ce soit vous ou votre partenaire, l'un des deux hésite encore et pas vraiment sûr de lui. Donc faites quand même attention. En synthèse, nous avons le 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, ça représente les signes d'eau. Donc ça représente l'émotion, donc tout ce qui est cancer, poisson, scorpion. C'est une carte qui nous parle d'harmonie, de stabilité. Donc ça peut nous parler aussi d'une réconciliation possible avec un ami ou quelqu'un de la famille. C'est une personne quand même qui est responsable. Et ça nous parle d'une relation épanouissante. Donc c'est pas forcément, comme je vous l'ai dit, ce chevalier de bâton, c'est pas forcément sentimentalement que ça se dégrade. C'est peut-être niveau professionnel et que dans votre vie familiale, quand même, il y a quand même une certaine harmonie. Quoi qu'il en soit, le 10 de coupe, donc c'est un 10. Et les 10, ça annonce toujours une fin de cycle. Donc c'est pour un renouveau derrière. Donc si jamais professionnellement parlant, vous avez fait des coups bas, dites-vous que de toute façon, il y aura un renouveau et quoi qu'on vous ait fait, il y a toujours un retour de la médaille. Alors maintenant, on va tourner l'oracle des fées. Affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Donc effectivement, si c'est vous qui êtes dans cet état d'esprit de denier, à hésiter, à jongler, à ne pas trop savoir, ou si par peur vous ne dites pas les choses, affirmez-vous. C'est important de dire ce que vous avez envie. Voilà. Et pas dire oui pour faire plaisir aux autres. Au niveau de l'oracle des anges, nous avons enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Bon, alors, pour les personnes qui sont en couple et si dans votre couple ça ne se passe pas forcément bien, ça peut s'adresser à vous. Peut-être que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc aussi bien peut-être que votre couple va mal parce que vous vous disputez peut-être à cause des enfants. Ou alors votre relation, vous restez ensemble, vous hésitez à, par exemple, vous jonglez entre deux situations, si vous avez quelqu'un d'autre, on ne sait jamais. Peut-être que vous restez avec la personne avec qui vous êtes pour le côté financier et aussi pour les enfants. C'est peut-être, voilà, le 2 de denier, quelqu'un... parce qu'on a quand même aussi le chevalier de bâton, donc c'est quand même... chevalier de bâton, c'est un peu... un vagabond qui aime bien aller un peu s'amuser, quoi. Donc peut-être que dans votre vie, vous êtes avec quelqu'un, ou vous êtes dans cette situation où dans votre couple, vous avez une relation triangulaire, c'est possible, que vous êtes tombé amoureux de quelqu'un et qu'au final, vous restez dans votre couple parce que vous avez des biens financiers, enfin des biens matériels et les finances, et que vous restez pour les enfants. C'est tout à fait possible. Quoi qu'il en soit, avec le 2 de denier, ça nous indique quand même qu'il faut faire un choix. Et cette carte des fées, le conseil, affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Donc faites vraiment les choses comme vous voulez. Voilà. Et il faut savoir trancher au bout d'un moment. Donc voilà, donc j'espère que le tirage vous aura plu. C'est un tirage général, donc qui peut vous parler ou pas. Voilà, à bientôt, au revoir.